Maintenant à la deuxième partie de notre cours, à savoir les protéines dans les yeux, ou l'exploration des protéines dans les yeux. Il faut savoir que seule une faible fraction des protéines passe dans les yeux. On parle de protéinurie physiologique si vous avez une concentration des protéines inférieure à 150 mg par 24. Vous pouvez trouver d'autres valeurs normales, c'est-à-dire des valeurs usuelles, telles que inférieures à 200 mg, 250. Cela dépendra de la technique qui est utilisée. Donc, une protéinurie, ce que vous devez retenir, c'est qu'une protéinurie physiologique est inférieure à 150 mg par 24 heures. Elle est à 60% d'origine plasmatique et 40% d'origine rénale. Dans la partie plasmatique, l'albumine est majoritaire. Dans la partie rénale, vous avez deux types de protéines. Vous avez les protéines dites de Thom-Horsfeld et les protéines urogéniques. On parle de protéinurie pathologique si la concentration des protéines est supérieure à 150 mg par 24 heures. Elle peut être d'origine hémodynamique, elle peut être due à une surcharge, elle peut être d'origine glomérulaire, elle peut être d'origine tubulaire, elle peut être mixte et elle peut être post-rénale. La protéinurie hémodynamique est observée en cas d'exercice physique intense, en cas de fièvre, chez l'adolescent et en cas de prise de substances vasoactives. Elle est due en général à l'effet de l'adrénaline et de l'angiotensine 2. Les protéinuries de surcharge sont observées lorsque la réabsorption tubulaire est dépassée et on observe généralement des protéines de chaînes légères, les chaînes légères monomères, alpha 1 microglobuline et les chaînes légères diméthyl. La protéinurie glomérulaire est due à l'atteinte de la barrière glomérulaire. Elle est en général supérieure à 1 g par 24 heures. Elle peut être sélective, peu sélective ou non sélective. Non sélective lorsque vous observez la présence d'aptoglobine et des IgA. Ce sont en général des protéines de haut poids moléculaire. Les protéinuries tubulaires, ce sont des protéinuries avec une concentration inférieure à 1 g par litre, c'est-à-dire inférieure à 1000 mg par litre. Ce sont des protéines qui sont filtrées normalement en totalité par le glomérule et réabsorbées en totalité par le tubule. Vous avez comme exemple la bêta-2 microglobuline, l'ilysosine et la retinol binding protein. La protéinurie est dite mixte lorsque vous observez de l'albumine et des protéines de faible poids moléculaire. Et la protéinurie est dite post-rénale en présence de tumeurs de la vessie et en cas d'uropathie inflammatoire. Passons maintenant à l'exploration. Tout d'abord, la récolte des urines. Par la suite, l'utilisation de bandelettes urinaires, le dosage de ces protéines et l'électrophorèse de ces protéines dans les yeux. Commençons tout d'abord par le prélèvement. Le sujet doit être en repos, prendre en considération la prise de certains médicaments et les urines sont de 24 heures, obligatoires, sinon vous devez interpréter la concentration de protéines en fonction de la créa urinaire. Comment on récolte les urines de 24 heures? Par exemple, on doit choisir un jour et une heure, par exemple le lundi matin, 8 heures du matin. Et à partir de ce moment, donc on jette nos urines qui ont de la veille, à 8 heures du matin. Et à partir de cette heure, on va récupérer l'ensemble de nos urines jusqu'à mardi 8 heures du matin. Et on achemine nos urines vers le laboratoire. On détecte la présence des protéines par une méthode qualitative en utilisant les bandelettes réactives qui contiennent du tétrabromophénol. C'est une lecture par comparaison sur une échelle colorimétrique et elle est insensible à certaines protéines telles que la protéinurie de Bence-Jones.
comme elle peut donner aussi de faux positifs si les urines sont alcalines ou s'il y a présence d'antiseptiques, de pus, du sperme ou du DTPF. Et le résultat est exprimé de façon qualitative, c'est-à-dire une croix, deux croix, trois croix, traces ou négatif. En général, si c'est négatif, c'est inférieur à 0,1. S'il y a trace, la concentration se situe vers 150 mg par litre. Et positif, si la concentration est au-dessus de 300 mg. Le dosage des protéines dans les urines, la méthode la plus utilisée dans les laboratoires, c'est la méthode rouge de pyrogadol. C'est une méthode colorimétrique basée sur la formation d'un complexe bleu-violacé dont la coloration est proportionnelle à la concentration en protéines. Il existe d'autres méthodes telles que la méthode à l'ASSTCA et la méthode de CBB-SDS. Enfin, on pourrait avoir recours à l'électrophorèse des protéines pour faire la différenciation entre une protéine glomérulaire, tubulaire ou mixte. Elle utilise du gel d'agarose avec un tampon SDS qui va masquer les charges des protéines. Et donc, la migration de ces protéines se fait selon le poids moléculaire. Et ainsi, on pourrait distinguer une protéinurie tubulaire, mixte ou glomérulaire. Passons enfin, et on va terminer avec les protéines de la réaction inflammatoire. Vous avez les protéines dont la synthèse est stimulée par l'interleukine 1, 6 et TNF-alpha, et les protéines dont le catabolisme dépasse l'anabolisme en processus inflammatoire. Et elles sont dites PRI. Les PRI positifs sont représentés principalement par la CRP, la procalcétonine, l'orosomicoïde, l'aptoglobine et la ferritine, ainsi que le C3 du complément. Vous trouverez aussi l'alpha-1 antitrypsine et la SAA. Et pour les PRI-, vous avez l'albumine, la préalbumine, le retinol binding protein qui est le transporteur de la vitamine A, et la transférine qui est le transporteur du fer. Donc vous observez ici que les protéines PRI+ sont les protéines dont la concentration augmente en cas de processus inflammatoire, et les PRI-, leur concentration diminue en présence d'un stimulus inflammatoire. Ces protéines sont classées en fonction de leur cinétique. Vous avez des cinétiques ou les protéines acinétiques rapides. Vous avez la CRP, procalcétonine, SAA. Les protéines acinétiques intermédiaires, orosomicoïdes et aptoglobine. Et les protéines acinétiques lentes, représentées par la transférine, fibrinogène, ferritine et C3 du complément. Les protéines acinétiques rapides permettent un diagnostic précoce, le suivi de l'inflammation et de l'efficacité du traitement. La procalcétonine est beaucoup plus précoce que la CRP, bien que la CRP est beaucoup plus utilisée dans les laboratoires. La procalcétonine est indiquée généralement en cas de sepsis, en cas de choc cardiogénique et chez les nouveau-nés. Les protéines acénétiques intermédiaires sont représentées par l'orosomicoïde et l'aptoglobine, et elles sont utilisées comme marqueurs d'évolution vers la chronocyte. Bien sûr, l'aptoglobine en présence de tout processus inflammatoire, ou un processus d'hémolyse. Et enfin, vous avez les protéines acinétiques lentes, sont représentées par la transférine, le fibrinogène, ferritine et C3 du complément. Sachant que le fibrinogène est un des marqueurs le plus prescrit dans les réactions inflammatoires. Et je vous remercie pour votre attention.